adulte, un peu plus tard, même pas mal plus tard, je pense que c'était à 30 ans que j'ai connu le Seigneur dans ma vie. Dans mon début de vie, jusqu'à 30 ans et depuis 30 ans, j'ai toujours cru en Dieu. Mais je me souviens quand j'étais enfant, je croyais en Dieu. On allait à l'église chaque semaine, mais on allait à l'église pour dire « Oh Dieu, rends-moi capable d'être une bonne personne pour aller au ciel. » Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas les caractéristiques de la bonne nouvelle. Les caractéristiques de la bonne nouvelle, c'est pas qu'on peut se sauver nous-mêmes. On n'est pas capable de se sauver nous-mêmes. On est tous des pécheurs. Les caractéristiques de la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même nous aime pour avoir envoyé son Fils, pour que son Fils lui-même paye pour nous le prix pour nos péchés en mourant à la croix pour nous à notre place, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, et que ainsi nous puissions recevoir la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous fortifier de façon à ce qu'on marche avec l'Esprit de Dieu dans nos vies jusqu'au jour qu'on paraisse au ciel devant notre Père qui est dans les cieux. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à nous de gagner le ciel. Ce n'est pas à nous d'accomplir notre salut. Mais c'est que Dieu lui-même, c'est lui qui le fait. Il le fait par la personne du Père en mettant à notre disposition toutes les grâces qu'il a dans son ciel et sa puissance pour nous en Jésus. Il le fait en Jésus-Christ qui lui-même est venu mourir à la croix pour nous, pour notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Et il continue de le faire encore aujourd'hui, jour après jour, par la personne du Saint-Esprit en nous, pour nous conduire, nous diriger, nous fortifier de manière à ce qu'on reçoive vraiment tout ce qui nous est dû en Jésus pour marcher avec Dieu et être comblé dans nos vies et avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Au verset 19, dans la deuxième partie du verset 19 de Éphésiens 3, on a cette prière ici qui se termine en disant « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Ça, c'est le but de cette prière. Qu'on puisse être fortifié par le Saint-Esprit pour vraiment connaître toute cette plénitude de Dieu, la puissance du Père, les bénédictions du Père, la grâce de Jésus-Christ, l'amour qu'on trouve en Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit avec nous-mêmes dans nos vies pour être capable de vraiment tout recevoir de Dieu pour marcher dans notre salut ici, dans ce monde. Amen. Alors, si le Saint-Esprit de Dieu, vous savez, si le Saint-Esprit de Dieu n'était pas avec nous, comment pourrions-nous recevoir toutes les grâces de Dieu auxquelles nous ne pensons même pas, lesquelles nous n'imaginons même pas? Vous avez déjà reçu des cadeaux surprises dans votre vie, à votre fête, à Noël, ou même des fois sans occasion comme telle. Avez-vous déjà demandé ces cadeaux-là? Oh, on a l'habitude de dire, oh, moi je fais ma liste de cadeaux quand je fais ma demande de cadeaux. Mais sur votre liste de cadeaux, peut-être que vous avez déjà reçu des cadeaux qui n'étaient même pas sur votre liste, vous n'avez même pas pris le temps d'y penser. Vous n'avez même pas imaginé même que quelqu'un vous aimerait assez peut-être pour vous offrir un tel cadeau. Bien, c'est là où on a besoin du Saint-Esprit en ce qui concerne toutes les grâces de Dieu pour nous dans nos vies, parce que lui peut faire même au-delà de ce qu'on peut même penser et même imaginer, que par le Saint-Esprit de Dieu, on peut même s'accaparer des choses de Dieu, parce que lui, dans son infinie grâce, dans son infinie puissance, dans son infinie richesse glorieuse, Dieu peut nous donner même des choses qu'on n'a même pas encore pensé ou imaginé pour nos vies, mais que lui sait que ce serait bon pour lui. Amen. 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 France, si tu veux t'approcher avec ton équipe de blanche. Le verset 21 termine ce passage en disant « À lui soit la gloire dans l'Église et
en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est grâce de Dieu. Et cette présence du Saint-Esprit n'était pas juste pour l'Église des Éphésiens de l'époque, mais elle est même pour nous aujourd'hui. Et de façon à ce que toute gloire soit donnée à Dieu, de toute éternité et pour toute éternité à venir, dans toutes ces choses. Amen. Vous savez, dans Acte 2, verset 38, au jour de la Pentecôte, quand que les disciples ont reçu le Saint-Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, et que tout le monde qui était là, dans la cour du temple, était tout comme chamboulé d'entendre des gens qui parlaient toutes sortes de langues, de voir tout le brouhaha qui se passait, et qui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre leur a dit ceci. Il leur a dit, ce que vous voyez et ce que vous entendez, c'est ce que Dieu a promis à tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus-Christ. La personne du Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous. Et il nous a dit spécifiquement au verset 38, quand les gens nous ont dit, alors nous, que devons-nous faire? Il leur a dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ce qui s'ajoute à cette bénédiction, c'est que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez, la personne du Saint-Esprit est essentielle pour recevoir toutes les grâces du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus, qui nous sont offertes en Jésus. Mais pour recevoir la grâce de la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous, comme nous venons de lire, il nous faut d'abord recevoir la grâce du pardon de Dieu qui nous est offerte en Jésus. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En ce matin, quelle est ta foi en Jésus et en Dieu ce matin pour être sauvé et comblé par lui en toutes choses pour ta vie et pour avoir cette assurance de ressusciter à la vie éternelle en Jésus à la fin de tes jours. Hein? As-tu déjà invité Jésus pour être ton sauveur, pour être le Seigneur de ta vie? Tu sais, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour te conduire dans un plein épanouissement pour ta vie. Et Jésus est venu pour que tu sois comblé de toutes les bénédictions que Dieu veut pour toi, pour ta vie et dans ta vie maintenant. Lui-même a pris sur lui à la croix toutes les conséquences de tous tes mauvais choix que tu as pu faire dans ta vie jusqu'à maintenant et même pour ceux que tu vas faire encore peut-être dans le futur. Il est venu pour prendre toutes les conséquences de ces mauvais choix-là sur lui à la croix afin que tu en sois sauvé, libéré, délivré, guéri. Amen. 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 Alors ce matin, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore réalisé combien le Seigneur Jésus t'aimait pour venir vers toi te sauver. Peut-être que tu ne l'as pas encore réalisé. Mais ce matin, je t'invite à recevoir ce matin cet amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour toi pour payer à la croix le prix pour ton pardon, le prix pour ta délivrance, afin de te réconcilier avec Dieu et de connaître sa présence avec toi dans ta vie. Dans Jean chapitre 3, on lit au verset 16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, si tu crois à cet amour de Dieu pour toi, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Alors si tu désires ce matin placer ta foi en Jésus pour ton salut et recevoir la grâce du pardon de Dieu et connaître une toute nouvelle vie venant de Dieu pour toi, alors je t'invite simplement à courber la tête,
À la place où tu es assis, tu peux courber ta tête maintenant et adresser cette courte prière au Seigneur. Tu peux la dire tout simplement en répétant les mêmes paroles que je vais dire ou simplement en les répétant tout beau dans ton cœur. C'est comme tu le veux. Dieu est esprit et Dieu entend notre cœur. Alors ce matin, répète simplement après moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi, en payant à ma place, à la croix, le prix pour ma réconciliation avec Dieu et le prix pour ma délivrance. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Et si tu as dit cette prière ou si tu es d'accord avec cette prière, tu peux simplement terminer en disant Amen. Si tu crois sincèrement. Amen. Alors ce matin, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec Pasteur Corneille ou soit avec moi selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus et toutes tes questions sur ce qui peut concerner ton salut en Jésus et tout ce qui peut concerner aussi l'œuvre de la personne du Saint-Esprit que Dieu envoie pour résider en toi. Peut-être quelqu'un d'entre vous ici ce matin aussi avait fait cette prière pour la première fois dans votre vie. Je vous invite simplement à vous avancer. Je vais prendre tout de suite du temps pour prier pour vous ce matin et même pour répondre à vos questions. Mais si vous êtes peut-être de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière dans votre vie auparavant, avant ce matin, mais que quand même vous ressentez le besoin de vous rapprocher de Dieu ou de besoin d'une plus grande œuvre du Saint-Esprit pour toi dans ta vie. Si vous êtes en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je vous invite à prendre du temps de prière au Seigneur pour lui parler de ce besoin que vous ressentez présentement pour votre vie et de prendre contact avec nous, soit Pasteur Corneille ou soit avec moi par la suite cette semaine. Mais pour ceux qui sont présents ici à l'Église, je vous invite à vous avancer maintenant pour prendre un temps de prière à l'hôtel ce matin. J'aimerais même prier personnellement avec vous concernant ce besoin que vous pouvez ressentir. France, avec l'équipe de louange, va vous conduire maintenant dans un dernier chant d'adoration et de communion avec Dieu. Et durant ce temps, pour tous ceux qui vont s'avancer, de prendre le temps de prier pour eux. Et tout de suite après, on pourra terminer dans la prière cette rencontre avec le Seigneur ici. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever. On prend ce dernier chant de louange et d'adoration avec Dieu. Si une personne d'entre vous aimerait s'avancer, que ce soit parce que vous avez fait pour une première fois cette prière de repentance dans votre cœur, ou si c'est parce que vous avez d'autres raisons ou d'autres demandes de prière